France Bleu, 100% solidaire. Monsieur le préfet Claude Darcourt, bonjour et bienvenue sur France Bleu. Bonjour. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. On a naturellement beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais cette première question, comment allez-vous ? Écoutez, je suis déterminé, Oui, comme tout le service public. bien sûr. Et deuxièmement, je le suis, mais de manière solidaire. Parce que dans cette pandémie, Oui, dans ce qui est une crise majeure, nous n'en sortirons qu'avec du sang-froid, de la détermination et surtout beaucoup de solidarité. bien sûr. Nous sommes le 2 avril. Comment la situation évolue-t-elle dans notre région des Pays de la Loire, Monsieur Darcourt ? On regarde naturellement des informations que quotidiennement et même d'assez bonne heure le matin, vous devez recevoir, j'imagine en tout cas. Oui, alors nous sommes en contact permanent avec l'agence sanitaire, l'agence Oui. régionale de santé. C'est elle qui a la responsabilité de l'analyse de la situation et d'y porter remède. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une tendance de fond qui est, vous le savez, tous les territoires qui sont à l'ouest d'une ligne qui irait de Dieppe à Marseille, tous ces territoires sont plutôt moins touchés que la partie est de notre pays. Et nous gardons entre guillemets cet avantage depuis le début, ce qui permet d'espérer que le pic soit moins fort dans notre territoire en particulier, mais également en Bretagne, soit moins fort qu'il ne l'est dans l'Est ou dans l'Île-de-France. Ça, c'est le premier commentaire global, ce qui veut dire que, par exemple, nous avons encore des disponibilités significatives en place de réanimation. Le deuxième commentaire, il est plus récent et l'hirondelle ne fait pas toujours le printemps, mais on a le droit de s'accrocher à ces signes positifs. C'est que maintenant, depuis 2-3 jours, le nombre de cas en réanimation est pratiquement stable. Il est autour de 130 et cette stabilité est peut-être de bon augure. Elle montre peut-être que les mesures de confinement ont un impact. En tout cas, elles permettent de dire que les Pays de Loire, grâce à un ensemble de mesures, grâce au sens des responsabilités, grâce au travail inouï que font les soignants, mais aussi les associations, les Pays de Loire sont plutôt moins touchés que les autres régions et peuvent aborder peut-être avec plus de sérénité les jours à venir. Mais là, on n'est surtout pas au relâchement, nous l'entendons bien à travers vos propos, Claude Darcourt. Souhaitez-vous profiter de l'antenne de France Bleu pour saluer tous les métiers que vous voulez, même si effectivement, quand on entame une liste, il y a toujours un risque d'oublier des personnes, et si tel est le cas, ces personnes seront effectivement, je dirais, conciliantes. Mais voilà, souhaitez-vous vous adresser au personnel des hôpitaux, aux forces de l'ordre, aux pompiers, à tous les logisticiens aussi. J'ai envie de dire, je vous en prie, l'antenne est pour vous. Oui, bien sûr, et merci de me donner cette occasion, d'autant que j'ai eu la chance dans mon modeste parcours de connaître un certain nombre de ces acteurs. D'abord, un commentaire général, c'est bien une guerre, mais la caractéristique, c'est que tous, chacun d'entre nous, individuellement, mais solidairement, nous sommes des acteurs de la lutte qu'il faut mener dans cette guerre. Ceci étant, il y a comme on dit, des premières lignes, des secondes lignes. Les premières lignes, c'est évidemment, je voudrais saluer, je les ai connus, je les ai aimés. Ce sont des gens d'un dévouement, d'une passion extraordinaire. Ce sont parfois des esprits un peu individualistes, mais ils sont extrêmement attachants. C'est évidemment toute la communauté de travail, des personnels soignants au sens large. Ça va de l'aide soignante, du logisticien au PUPH, comme on dit. Ça concerne le secteur public, évidemment, mais aussi le secteur privé. Cela concerne le secteur médico-social auquel nous pensons maintenant, alors qu'au début, on ne l'avait peut-être pas toujours dans notre scope, c'est-à-dire tout ce qui est les maisons de retraite, tout ce qui est les établissements pour personnes handicapées. Mais au-delà de cette catégorie, je voudrais signaler le travail remarquable, je vous donnerai des chiffres, le cas échéant, que font ce qu'on appelle les forces de sécurité, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, la police municipale, l'administration pénitentiaire. Et puis, il y a le secteur privé pur qui continue à travailler, parce que s'il n'était pas là, eh bien, nous ne pourrions pas vivre, tout simplement. Et je voudrais saluer celles et ceux, les patrons d'entreprise, qui se disent « c'est aussi l'avenir de la nation qui est en jeu », et par conséquent, je regarde
avec mes collaborateurs, avec les syndicats, comment faire en sorte que la vie économique se maintienne à bas bruit. Et leur rôle apparaît de plus en plus essentiel à mesure que la question sanitaire est à peu près maîtrisée. Claude Darcourt, rappelons-le, l'intérêt aussi de ces matinées sur France Bleu, 100% solidaire, c'est de parler en direct avec vous, de poser une question, forcément en lien avec un besoin pour des personnes. 02 43 29 10 10, c'est le numéro que vous pouvez composer. Gisèle nous appelle depuis Nantes. Bonjour Gisèle. Bonjour monsieur. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour monsieur le préfet. Je suis à Nantes depuis la mi-février pour des raisons de santé, pour examen. Le suivi de mon mari, la dernière visite a lieu cet après-midi avec le chirurgien et nous souhaitons rentrer à notre résidence principale qui se situe dans la Manche. Alors j'aimerais savoir si nous pouvons reprendre le chemin du retour dans les jours qui vont venir. Ah oui, c'est vrai que les questions liées au déplacement et à la légitimité d'un déplacement reviennent très souvent sur le devant de la scène, Claude Darcourt. Alors, la question est bonne, elle est d'autant meilleure il est difficile de répondre. Moi, je vais faire référence à ce que les orientations et les instructions qu'ont les forces de police. C'est, est-ce que votre retour dans la Manche est lié à une impérieuse nécessité? C'est cela qu'il faut arriver à indiquer. Est-ce que cela veut dire que, par exemple, pour la convalescence de votre mari, on considère, dans les protocoles dont il bénéficie, on considère qu'il faut qu'il soit à la campagne, etc. Si vous avez ce motif, oui. Sinon, on va considérer que c'est un déplacement de confort et on sera obligé de constater que ça veut dire que c'est une manière de sortir du confinement. Oui, et c'est vrai que ces déplacements de confort sont redoutés avec les beaux jours qui arrivent. En effet, Claude Darcourt, là, à ce niveau-là, on peut penser que les forces de l'ordre dans tous les départements seront particulièrement à pied d'œuvre et vigilantes. Alors oui, je peux le dire, nous avons donc des visios tous le soir avec le ministre de l'Intérieur et je le dis à cette personne qui nous sollicite là, à l'antenne, les consignes vont être très strictes. Notamment s'agissant des déplacements entre l'Île-de-France et les lieux de villégiature. Les consignes sont absolues, chacun doit rester confiné, il y aura des contrôles qui seront effectués à la sortie de Paris, il y aura des contrôles sur l'autoroute et moi-même je me prépare à prendre ce matin un arrêté qui interdit les locations saisonnières. Alors dans ce contexte, je pense madame que vous pouvez apprécier la pertinence ou pas d'un mouvement qui n'est pas de la région parisienne vers la côte atlantique, qui est plutôt à l'inverse, mais il est exact que les consignes vont être très strictement appliquées ce week-end. Voilà, c'est du franc-parler comme chaque fois sur France Bleu, 02 43 29 10 10. C'est pas très souvent que l'on peut interroger un préfet, certes de Loire-Atlantique, mais là de région des Pays de la Loire. Claude Darcourt, vous restez avec nous. D'autres sujets aussi à aborder avec vous en ce moment pour parler de transport, de vie économique aussi dans notre département, ou plutôt dans notre région. Le président de la République s'est déplacé il y a peu. On en parle dans les tout prochains instants. Shawn Mendes et Camilla Cabello, c'est tout de suite avec Senorita. France Bleu. France Bleu, bonne journée, 10h47. Ensemble, contre le virus. Tous solidaires sur France Bleu. Tous solidaires et la fusion de nos antennes France Bleu, Loire-Océan, Mayenne et Maine pour la Sarthe nous permet de continuer de parler de notre territoire avec les acteurs principaux. Et c'est le cas ce matin avec Claude Darcourt qui est préfet de Loire-Atlantique et préfet de la région des Pays de la Loire. Monsieur Darcourt, dans quelques instants, nous aurons une question de Patricia, de Gérard, de Maï également. Permettez-moi aussi cette question supplémentaire. C'est vrai que nous l'avons appris finalement avec l'actualité de ces derniers jours, mais le Maine-et-Loire, le département 49, est l'un en fait des départements qui abrite l'une des 4 entreprises nationales de production, je dirais, significatives de ces fameux masques. Et l'avenue du président de la République dans l'entreprise Call Me Open à Saint-Barthélemy d'Anjou près d'Angers a, j'imagine en tout cas, été forcément apprécié par les employés dans cette période que l'on peut qualifier de période d'effort de guerre, monsieur le préfet. Oui, c'est à eux que je pensais à l'instant, c'est que n'oublions pas qu'il y a une chaîne
dans la réponse que nous devons avoir à cette pandémie et que font partie de la première ligne aussi les acteurs économiques qui travaillent, et particulièrement pour la production d'un bien que nous n'avons pas en nombre suffisant sur le territoire national, puisque la production ne couvre pas complètement les besoins, mais nous savons l'importance qu'il y a à avoir une production nationale que nous maîtrisons, qui est pilotée et qui est portée à son maximum, puisque je sais que cette entreprise travaille maintenant 24 heures sur 24 et je pense qu'elle n'a pas fini de produire les masques dont nous avons besoin. Et il y a plein d'autres petites entreprises, petit n'a rien ici de diminutif ou de péjoratif, qui se sont lancées dans cette production. Je vais sortir de notre territoire. Vous savez comment on a le circuit des 24 heures. Il y a un équipementier qui s'appelle Stand 21, qui construit notamment des équipements pour les pilotes de compétition, qui a arrêté sa chaîne et qui ne se consacre qu'à la production, en tout cas en grande partie de masques. Ils en sortent 1000 par semaine, et ça c'est bien aussi de le dire. Bonjour Patricia, vous nous appelez depuis Nantes. Oui, bonjour. Votre question. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame. Une question un peu délicate. Je voudrais savoir pourquoi les quartiers dits chauds, comme Malakoff, les Dervalières, Bellevue, La Bottière, ne font pas l'objet de contrôles policiers. Il y a encore à l'heure actuelle, pendant cette période de confinement, des attroupements de 4-5 personnes, voire plus, et je ne vois aucun contrôle de police. Merci pour cette question, Claude Harcourt. Alors, votre question me permet de rappeler que dans la mise en œuvre d'une mesure aussi dure, vous le vivez, nous le vivons, les habitants de ces territoires le vivent, aussi dur que le confinement, il y a un équilibre à trouver entre la pédagogie et le contrôle. Je pense que nos concitoyens, c'est ce qui fait leur charme et le plaisir de travailler ensemble. Ils ont besoin de comprendre pour respecter. Alors vous allez me dire, il y en a qui mettent plus de temps à comprendre que d'autres. Ce que je voudrais dire là à l'antenne, c'est que, en l'occurrence, ceux qui refusent de comprendre, ils mettent leur propre vie en danger. Et je pense que la phase de pédagogie, elle doit continuer, elle doit s'intensifier, elle doit passer par les médias. Je voudrais saluer le travail des médias, évidemment, de France Bleu, qui rappelle inlassablement ce qu'on appelle les gestes barrières. Merci. Et donc, je vous le dis, madame, oui, dans certains quartiers, nous avons pris la décision, d'ailleurs, avec la mairie de Nantes, et je voudrais saluer le travail que fait le Nantes Métropole avec nous. Nous avons pris la décision, par exemple, de fermer et d'interdire les circulations dans un certain nombre de territoires, de zones vertes. Je pense que nous sommes encore dans la phase de pédagogie. Oui. Je pense que nous allons en sortir progressivement et qu'à ce moment-là, nous intensifierons les contrôles. C'est l'occasion pour moi de dire que les contrôles ont été menés de manière très intensive. Nous en avons mené en Loire-Atlantique 70 000, toutes forces confondues, police, gendarmerie, police municipale, et nous avons procédé à 6 000 verbalisations. Il y a et il y aura des verbalisations, y compris dans les quartiers que vous venez de citer, madame. Merci Patricia pour cette intervention. Nous restons en Loire-Atlantique avec Maë. Je ne voudrais pas écorcher votre prénom. Bonjour. Allô ? Oui, alors c'est bien Maë votre prénom. Je ne suis pas sûr. Excusez-moi si j'écorche votre prénom. Oui, Maë. Maë, très bien. Votre question, allez-y. Bienvenue. C'est ça. Oui, je voulais demander, bonjour monsieur, je me suis renseignée parce que moi je suis du Loir-et-Cher, du 41. Oui. J'étais là en Loire-Atlantique et je devais repartir justement le jour du confinement, donc c'était pas prévu comme ça. Mais entre autres, j'ai pris contact avec mon hôpital, donc à Blois, pour savoir au cas où s'ils avaient besoin, étant donné que je suis soignante, à la retraite depuis peu, ils avaient besoin de renforts et tout ça. Et justement, eux-mêmes m'avaient appelé, mais sur mon fixe, pour faire le recensement des personnes susceptibles de venir en renfort. D'accord. Or, j'ai été me renseigner à la gendarmerie pour savoir si je pouvais rentrer chez moi, pas pour convenance personnelle, mais pour aller renforcer l'équipe médicale de l'hôpital de Blois. Oui. Et on m'a dit, non. Et en fait, ils n'avaient pas de réponse. Et ils m'ont dit que non. Alors j'ai demandé une attestation ou un laissez-passer. On m'a rétorqué que les laissez-passer c'était pendant la guerre. J'ai dit vous comprenez très bien ce que je veux dire. Oui. Et j'ai pas eu de réponse. Et du coup c'est toujours confiné là. Oui, Claude Harcourt. Oui, la réponse est simple, madame. D'abord, c'est vrai qu'il a fallu quelques jours pour bien stabiliser les critères de contrôle.
Et vous avez vu d'ailleurs les attestations, on a augmenté le nombre de lignes et de cases que l'on peut cocher parce que dans cette pandémie, il n'y a pas que dans le domaine sanitaire qu'il faut adapter les mesures. On est attentif à répondre à des questions qui ne se posaient pas au départ. Dans votre cas, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes personnel soignant, vous êtes, quelle que soit la catégorie, vous faites partie des personnes réquisitionnables. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas... Pardon ? Oui, c'est ça justement. Je dis oui, c'est ça, mais comme j'ai 380 km à faire, on m'a dit que je devais rester là. Non, écoutez, je le dis ici, et s'il y a une difficulté, vous vous adresserez soit à l'agence régionale de santé, soit à la préfecture, mais à partir du moment où vous êtes réquisitionnable, que vous devez rejoindre soit votre lieu de travail, soit partant du lieu de travail, vous allez à votre domicile, même s'il y a 380 km, il n'y a pas de raison de vous contrôler et de vous pénaliser. Et il faut en même temps... J'allais dire que nous avons besoin de toutes les intelligences et de toutes les compétences. Vous faites partie de ce vivier et donc vous devez bénéficier des dérogations de circulation. Et il faut vous remercier, Maë, pour cette disponibilité. En même temps, c'est vrai que Claude Harcourt, chacune doit accorder un peu d'indulgence par rapport à cette mise en route. Parce qu'on n'est pas habitué à connaître pareil contexte et à composer au quotidien avec pareil contexte aussi. C'est exceptionnel ce que nous vivons malgré tout. C'est critique, c'est dur, mais c'est exceptionnel, c'est inédit. Oui, vous avez raison de souligner le caractère inédit qui a une conséquence très directe. C'est que nous devons nous avons toujours un esprit critique et c'est utile dans la vie. Mais en l'occurrence, nous devons veiller à l'exercer sur les bonnes questions et avoir l'humilité qui est celle de tout citoyen, de tout responsable public, devant une situation qui, tant du point de vue sanitaire que du point de vue, j'allais dire, opérationnel, eh bien nous apprenons tous les jours. Et je pense que si ce serait cruel d'ailleurs pour certains, si on reprenait leurs propos il y a un mois, on voit bien que un mois plus tard, on ne dirait probablement pas la même chose. Donc soyons humbles, mais déterminés dans la lutte contre cette pandémie. Infiniment merci, Monsieur le Préfet de Région Claude Harcourt, d'être intervenu sur France Bleu ce matin. Et si vous le permettez, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous et encore une fois, merci de cette disponibilité dont vous avez bien voulu faire preuve ce matin. Nous ne serons pas tous logés à la même enseigne pour le déconfinement. C'est le titre avec lequel Stéphanie Deneuve ouvrira son journal à 11h dans 4 minutes.